Marc, le club a vécu une première saison nationale 2 mouvementée, avec une incroyable 7e place au bout du bout. Alors c'est vrai que s'il ne faut pas réitérer ce genre de performance pour l'année prochaine. C'est vrai, ça a été une saison incroyable, hein, mouvementée, indécise jusqu'au bout. Mais bon, comme on vous l'avait dit, Guy et moi, on a rempli nos objectifs, hein, qui était le maintien. Il y a une période là de transition entre un choix qu'on a fait par rapport ensemble à un changement du sportif. L'arrivée de Jean-Guy Wallem, hein, qui a conforté avec le maintien donc, notre choix. On a appris, comme on en a parlé, cette saison, encore une fois, le National 2, c'est un championnat compliqué. C'est un championnat où on voit des équipes comme Boulogne qui ont eu du mal également, qui ont des budgets plus importants que nous, Créteil, Bobigny, et on voit aussi ce qui s'est passé avec la DNCG. Hein, la DNCG a quand même sanctionné des clubs là, en fin de saison avec des périodes, encore une fois, pour eux et pour nous compliquées, parce qu'on avait un problème au niveau des classements, on n'avait pas de visibilité. Bref, tout ça s'est bien passé pour nous, on vous l'avait promis. Voilà, maintenant place à la prochaine saison. Alors justement, vous allez faire quoi pour que l'équipe soit encore plus compétitive? Alors avant de continuer par rapport à ta question, Gis, remercier les joueurs qui nous quittent, hein, parce que on a quand même une saison avec les joueurs, donc le groupe senior qui était un groupe qui n'avait pas trop changé depuis 3 ans, avec qui on est monté de National 3 en National 2. On avait renforcé avec des jeunes qui peut-être n'avaient pas trop l'expérience de ce niveau-là. On l'a senti sur certains matchs avec nos cadres, avec le staff sportif. Le numéro 1, c'était de garder Jean-Guy Wallem. Il fallait qu'on ait une période de discussion encore une fois avec Jean-Guy. Et puis donc il nous a fait confiance pour 2 saisons plus une. Et je le remercie d'ailleurs, hein, parce qu'il profite encore un peu de ses vacances, même si son téléphone sonne régulièrement. Donc ça, c'était notre choix numéro 1, conforter le staff. Donc le staff, aujourd'hui, c'est étoffé, avec premier choix, donc Abdou Diawara, notre capitaine emblématique, qui devient le premier adjoint donc, de Jean-Guy Wallem, Florent de Almeida également, qui rejoint le staff, et Robert Pavinic, qui nous ont fait confiance avec un staff étoffé de National 2, hein, donc quand même avec bien sûr les dirigeants, Pascal Bourse, un pôle médical aussi plus complet avec des kinés. Et également on a fait le choix avec le club d'avoir un pôle sportif, un pôle recrutement. Et donc le pôle recrutement travaille encore aujourd'hui bien sûr sur le choix avec notre coach de différents profils. Et on a commencé à travailler avec 3 nouvelles recrues qu'on vous a déjà présentées, hein, pour rappel. Delbos Edgar, Amoros et Saïd Ardouri. Voilà, donc ça a commencé par rapport à des profils qui nous manquaient, des jeunes donc en devenir. Et donc là, dans les 2-3 prochains jours, on va vous confirmer 3 recrues sûres, mais de calibre. Hein, comme on en a parlé, nous, notre objectif, c'est de passer une saison plus tranquille, en sachant qu'il y aura un groupe de 14 avec 5 descentes. Donc encore une période, un championnat compliqué avec beaucoup de derbies, et là ça va être très costaud. Donc on a besoin de trouver des profils de joueurs aguerris à ce championnat, avec nos moyens, hein, c'est toujours compliqué, hein, le nerf de la guerre reste le budget. On a commencé à travailler aussi en recrutant donc un BTS sous la tutelle de Benjamin Speroni et Elliott et la communication JCFR. Donc voilà, on travaille sur le sponsoring, on travaille sur le sportif. Et dans les quelques jours qui vont venir, on va avoir le plaisir de vous annoncer sur 2 nouvelles recrues de niveau national, National 2. Restez attentifs aux réseaux sociaux. Quels sont les objectifs du club pour cette saison à venir? Alors, les objectifs, bien sûr, c'est de passer une saison avec le maintien le plus tôt possible. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, le leitmotiv de notre club depuis l'origine, depuis que Guy et moi on est ensemble, c'est le retour en national. Pas trop tôt, pas trop tard. Après, vous savez, aujourd'hui, vous dire le choix des joueurs à ce niveau-là, c'est quand même, si tu cherches un joueur d'expérience, par exemple, on parle d'un attaquant qui va nous mettre 15 buts sur une saison, forcément c'est un coup. On cherche des joueurs d'expérience, on compte aussi sur le Racing Club de Strasbourg, qui est notre partenaire, pour nous aider. Mais en attendant, écoutez, vous voyez bien ce qui est arrivé aujourd'hui, les 3 nouvelles recrues, plus les 2 qui vont arriver donc de National 2, c'est des joueurs qui
nous apporteront leur expérience et ça nous permettra d'arriver le plus tôt possible à un maintien, mais voire plus, ça on verra la suite, mais on restera ambitieux quoi qu'il arrive. La reprise du championnat, c'est courant du mois d'août, vers la fin du mois d'août. Entre-temps, on a toujours un match, j'allais dire festif, avec notre partenaire le Racing Club de Strasbourg. Alors ça va se passer comment cette année? Alors ça va se passer très bien parce que ça sera une super affiche. Notez sur vos agendas donc le 26 juillet. L'heure va être fin de soirée, 18h30, 19h, donc c'est un mercredi. On va communiquer, j'espère, dans les quelques jours qui viennent parce que c'est la programmation du Racing qui doit nous confirmer l'adversaire. Mais ce sera un adversaire qui permettra de voir un match exceptionnel au Stadium. Donc je pense que ça va aller vite. La réservation des billets se feront bien sûr sur notre site. Mais notre staff en termes de communication vous tiendra au courant. Allez sur le site, suivez bien nos réseaux sociaux et vous aurez le maximum d'informations. Mais encore une fois, une très belle affiche le 26 juillet au Stadium.